Maintenant, je veux dire Mimona, je vais décrire la Mimona en français. Après l'avoir fait en anglais, je vais le faire en français. Alors, la Mimona, qu'est-ce que c'est la Mimona? La Mimona, c'est une cérémonie que nous célébrons au Maroc, aussi dans toute l'Afrique du Nord. Mais au Maroc, principalement, c'est la seule expérience que je connais vraiment. Et je vais vous la décrire d'abord pour un préambule, pour expliquer ce qu'est la Mimona. Il y avait des interprétations. La plus ancienne, c'était celle qui consistait à dire que la Mimona a été instaurée par le père du Rambam, Rabbi Moshe ben Maimon. Mais j'ai entendu plus récemment, ou dans quelques années déjà, j'ai entendu une interprétation qui m'a beaucoup plu parce que vraiment elle représente vraiment l'esprit de la Mimona. Et le sens de Mimona, c'est mi-emona, avec la foi, emuna. Mi-emuna, de la foi ou avec la foi. Alors tous les symboles de la Mimona sont des actes de foi dans le futur. Et je vais vous décrire les symboles maintenant et les comparer, les symboles de Pessah et les symboles de la Mimona. Et aussi, à mesure avec le temps, je vous décrirai aussi le petit voyage que nous faisons vers la mer qui consiste aussi en un acte de foi, que je vous expliquerai aussi. Alors essayez d'imaginer, mon anglais qui vient, essayez d'imaginer que vous avez deux tables, une à gauche, une à droite. La première table, c'est le Seder de Pessah, c'est-à-dire la cérémonie de la Gada, et la table est couverte de symboles du Pessah, des symboles d'amertume et de tragédie, des herbes amères, du sel, le symbole du mortier que les Juifs utilisaient pour construire quelque chose dans leur etc. Et le premier mot de la Haggadah, c'est Halachma'anya, Halachma'anya, ceci est le pain, la matzah, ceci est le pain de la pauvreté. La Anya, Ani. Ani, c'est pas seulement la pauvreté, c'est une décadence humaine. Et de l'autre côté, vous avez une table, la table de la Mimona. Alors là, il y a au centre un grand plateau contenant un petit mont de farine blanche couronné de gousses de fèves. De grandes gousses de fèves couronnant le mont de farine blanche. Et puis plein de douceur et de boissons. Et le symbole central de la Mimona, c'est la mofleta. Alors, la mofleta a été le sujet de beaucoup d'interprétations et en général, elles étaient fausses. Il y en a même une qui a fait appel au latin et dit que le mofleta vient de folieta, qui veut dire feuille, une feuille. Peut-être que le créateur voulait dire, peut-être qu'il était inspiré par le gâteau, le millefeuille, mais c'est pas ça, pas du tout. Actually, en fait, je lisais une des prières qu'on fait à Rosh Chodesh pour bénir le nouveau mois. On dit etc. Et puis on arrive à les fleta, les tovar, fleta. Ah, j'ai été frappé à ce moment-là parce que j'ai dit, ah, voilà, fleta, c'est ça le vrai symbole de la Mimona. Et je vais, mot fleta. Mot fleta est un mot hébreu qui veut dire
avec abondance. Mo est un préfixe qui veut dire avec. Et fléta, l'abondance. Avec abondance. Et tout d'un coup, j'ai eu la révélation de ce qu'était la mimona et qui fermait avec le mot fléta, fermait le cycle de la pauvreté et de la souffrance et de l'emprisonnement. Alors, je vais commencer d'abord par décrire à partir de la rue. Et mon expérience de cette Mimona magnifique, c'était un quartier qui était en bordure de la ville ancienne et de la nouvelle ville, bien sûr. Ce quartier était un quartier moderne, avec des immeubles tout à fait modernes, etc. Et le quartier était circonscrit et limité par 4 rues. La rue Sarah-Bernard, la rue Rachel, la rue Desjazet et la rue Adrienne-le-Couvreur. La rue Rachel, Sarah Bernard, Rachel et Desjazet étaient des actrices de la fin du 19e siècle. Et Adrien-le-Couvreur était un poète de la Révolution. Je crois qu'il a été exécuté parce qu'il était prisonnier à la Bastille. Je ne sais pas s'il a survécu, je ne me souviens pas. Toujours est-il que d'abord tout ça commence dans la rue. Des foules entières de juifs qui viennent célébrer la Mimona. D'abord toutes les portes sont grandes ouvertes. Toutes les lumières sont allumées, illuminées. Le quartier est complètement illuminé et les portes ouvertes. Et on n'entend que des cris de joie, de retrouver des gens qu'on n'a pas vus toute l'année. Et puis il y a le symbole des souhaits qui sont jetés d'un côté de la rue à l'autre sur les gens. Le souhait, c'était Terbhou, soyez successful, et gagner le turbah, et c'est gagner. Gagner, vaincre, réussir, etc. Terbhou, et on chantait sur les lampions Alala Mimona, Ambarka Msouda. Lalla Mimona, Madame Mimona. Vous êtes bénis et prospères. Bénis et prospères. Alors, ce serait bien, Lalla Mimona, rentrer d'une maison, sortir de l'autre. Et aussi, on entendait de la musique orientale, bien sûr, jouée sur le oud, des musiciens itinérants qui rentraient dans les maisons, qui jouaient, le maître de maison, bien sûr, leur donnait un pourboire, une gratification, avec des gâteaux, etc. Ça, c'est la rue. Et puis maintenant, on va rentrer dans la maison. Dans la maison, il y avait une très très grande table, avec, comme je vous ai décrit, la montagne à finir, etc. Et il y avait des traditions, quand on avait un voisin musulman, c'était lui qui apportait le beurre et le miel pour mettre sur la mofleta. C'était un symbole d'unité magnifique. Et donc, les mofletas étaient faites dans la cuisine par les dames de la maison et les enfants, les filles ou les garçons, etc. C'était des volontaires de la maison, de la famille, des voisins, et de sorte que la table contenait toujours une pile de mofletas. Mofletas avec, j'ai décrit, je vous ai dit, avec abondance. Hein, le préfixe mot et le mot fleta. Mot fleta veut dire avec abondance. Comparé à la matzah, hein, qui est le lahma ania, le pain du pauvre, maintenant on a fermé le cercle avec la mofleta. On a commencé avec le pain du pauvre et maintenant on finit avec le pain du riche, de l'abondance. Alors ça c'est
et les musiques, et tout ça, et les souhaits, la mofleta, le maître de maison était assis à la fin de la table avec une pile de mofletas et il les couvrait de beurre et de miel, le roulait et le donnait à l'invité, à celui qui se présentait, on le donnait tarbah. Enfin, merci beaucoup, on s'embrassait, ça, etc. Et ça durait presque toute la nuit. Le lendemain est encore un acte de foi. Le lendemain, c'était pendant la guerre, ça, la Deuxième Guerre mondiale, et on allait en charrette à chevaux, il n'y avait pas de banc ni rien du tout, on montait sur la plateforme et c'est tout. Alors les adultes s'asseyaient autour, hein, et puis les enfants au milieu protégés par les adultes. Alors on allait au bord de mer, et on procédait à l'action de la foi de ceux qui ont été libérés d'Égypte par Moïse et par Dieu bien sûr, et dirigé par Moïse, et quand il est arrivé, là, bien sûr les eaux n'étaient pas descendues, le niveau des eaux n'était pas descendu, et il fallait beaucoup de foi pour sauter dans cette eau. Et c'est pour ça que les Juifs ont sauté avec quelquefois un peu de résistance, mais à la fin, tout le monde est passé. Il y a un midrash, un commentaire de la Torah qui dit que en fait, chaque tribu a bénéficié d'un sentier personnel pour la tribu. Donc il y avait 12 passages pour traverser la mer Rouge, et en toute sécurité et en toute sécurité et en paix et en ordre, puisqu'il y avait de la place pour tous. Et après cette cérémonie, sur la plage, bien sûr, on s'asseyait, on avait un pique-nique ou quelque chose, et puis on chantait, etc. Et là, maintenant, on rentrait à la maison pour se reposer parce que on a fêté la Mimona toute la nuit, et c'était une grande joie pour tous, vraiment une très grande joie. Et on était remplis d'espoir parce que on savait que nous étions libres, nous avons fêté de la liberté par la foi. Et alors je vais conclure maintenant en vous souhaitant à tous Tarbhou utsa'dou. Bezrat Hashem, que vous soyez tous heureux et en pleine réussite. Et vous avez noté mes hésitations parce qu'il y a très longtemps que je n'utilise la langue française. Alors à bientôt si Dieu veut pour notre prochaine rencontre sur le symbolisme, sur les traditions séphardiques marocaines, où je vous souhaiterai par exemple, la prochaine fois ce sera à Shavuot. Donc à Shavuot, je vous expliquerai le symbolisme de Shavuot. Allez, Tarbhou, ou Tsa'd. À l'année prochaine si Dieu veut.